Comment ça va les gars? Il y a 3 ans au lycée, j'ai fait mon sujet TPE sur le triangle des Bermudes et sur ses différents mystères. Vous l'avez compris, ce sera du coup notre vidéo du jour. À l'époque, la question c'est de savoir si ce triangle relevait de phénomènes scientifiques ou alors de phénomènes un petit peu mystiques. Le triangle du Bermude, connu aussi comme le triangle du diable, est une zone située dans l'océan Atlantique. Malheureusement, elle est connue pour sa disparition massive de bateaux et d'avions et est souvent représentée sous la forme d'un triangle, remplacé jamais par Miami, Twitter par île des Bermudes et Vezo par Porto Rico. Ça va bien. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La liste des bateaux qui disparaissaient ne faisait que de s'allonger. En plus de ça, beaucoup de bateaux étaient disparus et n'étaient jamais retrouvés. En même temps, perdre plusieurs navires de plusieurs milliers de tonnes dans la nature comme ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. À ma grande surprise, beaucoup d'avions ont malheureusement sombré, mais certains ont pu s'en tirer. Après avoir fait le tour des victimes du triangle, il fallait commencer à trouver des théories possibles, et voici la première. Les champs magnétiques. Il faut savoir que cette zone a une très forte densité en champs magnétiques, ce qui fait que quand un avion passait par là, c'était pas joli à voir. Oui, mais comment ça marche pour un bateau? Il se perd, et dans le meilleur cas, on le trouve en entier avec tout le monde à bord. Le boiler, ou brisant. Alors celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Tu te rends compte qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes à cause de ça. D'après le scientifique Philippe, dont j'ai oublié le nom, le triangle des Bermudes serait complètement encerclé par des épaves. Pour trouver le mystère du triangle qui coule de nombreux bateaux, la cartographie par sonar a permis de scanner cette zone afin de trouver la forme et la profondeur du sol grâce à des signaux sonores. Pour trouver ceci, voici à quoi ressemble la crête d'une montagne sous-marine quand toute l'eau autour y a été vidée de manière virtuelle. L'archipel aurait été créé à cause d'un volcan en éruption pendant plusieurs millions d'années. Cette montagne s'est affaissée puis devenue un plateau. Et à la fin de la période glaciaire, la montée des eaux ont entièrement ou presque recouvert la zone des Bermudes à l'exception d'un petit archipel. Depuis, les récifs se sont formés étant à la fois le protecteur de la mer et le dévoreur des navires. Ces récifs-là étaient capables d'ouvrir en deux la coque d'un bateau. Et donc le bateau pouvait facilement couler sans s'en apercevoir. Les flatulences océaniques. L'eau qui vous chie à la gueule, littéralement. Autrement dit, du méthane. C'est un composé chimique de formule chimique CH4. C'est du gaz combustible d'origine fossile. Des poches de gaz méthane sont enfouies sous terre et il arrive qu'elles veulent sortir prendre l'air. Une fois que la bulle éclate, elle fait perdre l'équilibre du bateau qui se retrouve alors renversé et coule dans les profondeurs de l'abysse. Ah ouais, c'est profond ce que j'ai dit. Les vagues Dropner. À tous ceux qui pensaient que le proverbe « l'union fait la force » s'appliquait sur nos êtres vivants, c'est rien que vous avez tort. Grâce à la force du courant, les petites et moyennes vagues se sont cumulées, formant des vagues géantes, pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres. Au lycée, je m'étais amusé à calculer ce que ça faisait de se prendre une vague de cette taille-là, et ça vous fait 9 tonnes par mètre carré. Shinsekai. Comment finir cette vidéo sans parler de One Piece? Les pirates, pour certains ce sont des mythes ou des personnages fictifs qui n'ont jamais existé. Mais si tu vois des rappeurs comme Booba, Kalash ou encore ce qui en parlent, c'est que c'est vrai. Les pirates étaient connus comme des pilleurs de bateaux qui n'hésitaient pas à les piller justement et à les détruire. Ça expliquerait aussi pourquoi on ne retrouvait jamais le corps des victimes et également des bateaux. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faire cette vidéo sur un projet qui date du lycée, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de prendre que l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner, liker. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.